hauteur de l'importance de ceux qui ont déjà parlé, devait parler, mais malheureusement, le temps nous a privé de les entendre ici, de les enregistrer ici. Ceux et celles qui ont été aussi les soldats de cette bataille que nous avons menée jusque-là. Micro. Oui, donc celles et ceux qui étaient les soldats de cette bataille que nous avons menée jusque-là, qui, à l'instar de Antonio Sola, de Tania Tinoco, de Juan, de Ignacio, de Raed, cette équipe qui se bat à travers le monde pour bâtir une citoyenneté universelle. C'est une ambition extrêmement grande, un challenge, un défi, et qui comporte beaucoup de bienfaits pour l'humanité. Je vous salue tous, mes frères et sœurs de conviction. Mais je salue d'emblée la France. La France des mythes intellectuels et de la morale au service de l'espèce humaine. La France, le refuge des persécutés et des suppliciés de provenance diverses. Oui. Elle commence à nous manquer cette France, la France des Lumières, du droit, la France épicentre des révolutions contre l'obscurantisme, la France terre de réparation des femmes et des hommes menacés dans leur intégrité en quête d'asile et de réconfort. Enfin, la France de la liberté de conscience, des engagements féministes et de l'abolition de la peine de mort. Cette grande nation représente aujourd'hui l'un des rares et derniers lieux de la terre où l'on rêve encore d'un humanisme universel. Sans nier la face sombre de la traite esclavagiste et de la colonisation. Nous respectons ce pays dont, hélas, la belle image tire vers le déclin. Nous, Mauritaniens, peuple en lutte contre l'arbitraire, contre l'esclavage, contre le racisme. Grande était notre déception quand le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la France, Jean-Yves Le Drian, lors d'un débat à l'Assemblée nationale en 2018, insinua que le député Biranda Abeille, alors incarcéré à Nouakchott, serait un détenu de droit commun. Ce positionnement de la France par la bouche de son ministre des Affaires étrangères constitue un parti pris en affaires. Dans la compétition perpétuelle entre les justes et les fauteurs de supériorité raciale, les suprémacistes. Le propos explique les difficultés actuelles et grandissantes du rapport de l'ancienne puissance coloniale avec l'Afrique. Néanmoins, nous saluons et louons le soutien et l'engagement à nos côtés de nombreux amis en France. Je tiens à citer ici l'Organisation de défense des droits de l'homme, IRA France Mauritanie, une association de droit européen, à l'abri de la censure et de l'intimidation, caractéristique des gouvernances réfractaires au droit et à la transparence sur notre continent. Notre continent ô combien pillé, meurtri par ses propres fils. Je rends hommage aux individualités qui, avec désintéressement et abnégation, ont voulu et puis perpétuer chez nous l'idée généreuse et créatrice de sens,
celle des aspirations de l'individu à se libérer de l'aliénation, que résume l'article 1er de la Déclaration de 1789. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces mots si justes ne sont pas le produit de ma culture, même s'ils y trouvent un écho rétrospectif. Ils résultent d'une expérience historique, loin de chez moi, et pourtant j'y écris, spontanément, dès après les avoir lus et relus. Ce message, nous nous efforçons de le relayer partout où nous mène l'interaction avec nos semblables, y compris de l'attitude lointaine. C'est notre mission et l'horizon de notre avenir de Mauritaniens. L'arrimage au monde, au grand village qui est le monde. Je m'incline en particulier en face de nos compagnons de route, Raël, Tania, Antonio, Ignacio, Juan et Mathieu, qui ont traduit leur affection à l'endroit de la Mauritanie et des victimes d'esclavage en Mauritanie en écrit visant à répandre et faire connaître notre abnégation, faire connaître nos modèles d'engagement et nos repères de non-violence dans beaucoup de langues et surtout sur la totalité de la map monde. Par ailleurs, je me sens dans l'obligation de solliciter en ce jour symbolique l'esprit. En ce jour symbolique, l'esprit et le souvenir des personnes chères qui nous ont quittés, sans faillir aux réquisitions du combat qu'ils ont mené avec nous jusqu'à leur mort. Qu'il me soit permis de complimenter celles et ceux toujours vivants qui, sans tergiverser, gardent intact l'enthousiasme, la détermination et refusent de céder à la corruption, au sectarisme, à la démagogie et au découragement. J'évoque et évoquerai sans répit les legs de l'éducation et des valeurs de mon père, Da'abé, et de ma mère, Mata Medoussel. Ils m'ont transmis aux primes heures de mon enfance, en perspective de l'âge adulte, dans une société de caste, foncièrement irrespectueuse de la dignité de la personne. Ils m'ont transmis ce qui fait de moi ce que je suis, ici devant vous, et ce que vous appréciez. Feda Abeid m'a enseigné le refus et l'opposition, instantanée, sans calcul, ni détour de l'injustice d'où qu'elle vient, quoi qu'il arrive. Mata Ahmed Salem m'a dispensé une exigeante inclination à partager avec les hommes tout le matériel terrestre, les biens d'ici-bas, à donner jusqu'au dernier sou, loin de la peur du déniement et des lendemains de gêne. Ces principes guident mon action à la tête du mouvement Irak et orientent ma vie dans la sphère privée. Je m'adresse aussi à toutes ces personnes de mon pays et d'ailleurs, dont les cœurs gorgés de fraternité et d'empathie battent à l'unisson afin de servir et vulgariser l'entendement des humanistes amoureux de la diversité et de la découverte mutuelle, loin des sectes, des millénarismes et des délires des extrémismes métaphysiques en guerre contre la rationalité. Parmi eux, je loue les défenseurs de la loi, de l'écologie et de la paix dans le respect des différences. En vérité, nous sommes pressés d'achever notre bataille locale en Mauritanie avant de nous consacrer avec vous à la mer des solidarités. Nous rêvons d'une répartition équitable des ressources de la terre et le renouvellement en vue d'améliorer l'accès à l'eau, à la nourriture, aux soins de santé et à un niveau d'éducation qui valorise par la distinction et l'excellence
les sciences, les arts, la philosophie et la littérature, envers et contre la censure et les dérives inquisitoriales. Ainsi, nous participerions au recul de la xénophobie, de la faim, du populisme outrancier, des désirs hégémoniques, en particulier les plus meurtriers, en l'occurrence les extrémismes confessionnels violents. Pour notre cas, la République islamique de Mauritanie, nous avons décidé dès 2008 d'engager une réflexion au titre de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste iran, dont l'objectif demeure la subversion des idées, des mots et des actes porteurs de déconstruction et de remise en cause de la domination. Nous avions exclu d'atteindre la violence corporelle. Nous nous cantonnons aux ressources de la psychologie de masse, en vue d'introduire le doute et la confusion au centre des cercles névralgiques, secondaires et de base du système qui domine. Nous demeurons loyaux à la méthode parce que nous en avons étayé et vérifié les succès. Les rapporteurs spéciaux des Nations Unies en témoignent assez bien. Le programme global de l'Irak visait dès le début la démolition de l'ascendant mental des hommes possesseurs d'esclaves sur leur bétail humain, sur leurs victimes. Il fallait saper l'outil et les ciments de la subordination des populations serviles envers la minorité hégémonique, celle des privilégiés, des dominateurs. La guerre imposée à nous par le pouvoir central, le pouvoir politique, sur délégation des tenants de l'esclavagisme, du racisme et de la suprématie linguistique, nous aura accablés d'infortune et de frustration en termes de liberté, de bien-être, d'intégrité physique et morale. Les prisons, les diabolisations, les privations de travail ainsi que les sévices, blessures, maltraitances, polymorphes étaient notre lot quotidien pendant plus de 10 ans. Les deux quinquennats de l'ancien président Mohamed Abdelaziz nous ont valu trop d'afflictions, mais ils raffermissent notre résolution. Aujourd'hui, qu'emprisonné, la justice le poursuit et la justice le poursuit. Je parle de l'ex-président Aziz, notre bourreau. Aujourd'hui, qu'emprisonné et la justice le poursuit pour des crimes économiques, nous répugnons à l'accabler. Pour ne pas paraphraser les lâches. Ceux qui se sont aplatis devant lui ou qui ont fui et qui n'ont pas accepté le défi qu'il leur a lancé et qui ont fini maintenant par s'acharner contre lui parce qu'il est mis hors d'état de nuire. Que la justice s'applique, mais pas, nous ne sommes pas avec la justice des lâches. À la dernière confrontation de cet épilogue décennal avec la dictature d'Aziz, les élections législatives et présidentielles de 2018 et 2019 démontraient le potentiel de notre audience. Nous sortîmes victorieux dans les urnes, en dépit des fraudes, de la privation et de l'interdiction de nos structures de participation à la démocratie, le Parti RAC et le mouvement. À l'inverse du calcul de nos détracteurs, malgré les intimidations et peu de moyens, nous parvînmes à élire des députés et des conseillers de communes. J'arrivais à en croire l'instance d'organisation du vote en position de second après l'actuel président. Aujourd'hui, je prétends incarner, avec mes amis, avec notre courant, l'unique offre d'alternance au pouvoir de l'axe de l'alliance des aristocraties bureaucratiques, tribales, claniques, telles qu'instaurées sous des formes plus ou moins vernies depuis le 10 juillet 2018 à nos jours.
Maintenant, chers amis, nous vivons une deuxième phase de réalisation de notre projet pour la Mauritanie et les Mauritaniens. L'État, pendant les deux premiers années du mandat de Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, l'actuel président, renonce à l'option de nous éradiquer, bien à rebours de son prédécesseur. Les appels au meurtre, les campagnes de dénigrement, les excommunications, la prison en plein désert sur un toit de zinc de plus de 50 degrés, les châtiments physiques ne ponctuent plus la ligne officielle à nos dépens, la ligne officielle du pouvoir. Cependant, le danger de la régression persiste car des personnalités influentes du gouvernement et de la haute administration et de la finance et de l'entourage du président Ghazouani essayent d'attiser le feu afin de rompre l'apaisement en cours qui représente les intérêts de la conservation des tribus, des clans et du fanatisme, toute faction que notre ambition d'égalité et de citoyenneté effraie. Oui, chers amis, comme partout, durant notre passage d'humain sur la terre, l'histoire, les arts, l'ensemble des supports de la mémoire nous apprennent que la quiétude, l'épanouissement et la sérénité s'achètent au prix de l'équité, de la bienveillance, je dirais de l'amitié et du dialogue franc. Le tarif n'est exorbitant, ni le produit surfait. Vivre sans guerre, loin de la crainte, vaut bien des précautions et une dépense immodérée de scrupules. C'est à ce pacte de transition par les réformes que nous invitons nos compatriotes et le pouvoir du moment. Nous voulons instaurer la normalité au profit de mes frères subsahariens, autochtones, bâtisseurs du pays et patriotes enthousiastes de père en fils, et les enfants de la laborieuse communauté Harapine, pourvoyeurs de barrages, de récoltes, de puits, de gardiennage de bétail, depuis toujours confinés aux tâches multiséculaires de muscles et de sueur. Nous nous engageons à traquer l'esclavage et toutes les pratiques similaires jusqu'à ces derniers points. Nous souhaitons que les négro-mauritaniens ne puissent plus tuer, torturer, déporter impunément. Nous tenons comme objectif non négligeable à abroger les lois qui protègent les tortionnaires et imposent aux victimes le devoir de se taire, l'heure du temps, pour préserver la cohésion de la communauté. À l'épreuve des frustrations et du déni de justice, la ruse ne prend plus. Cependant que personne ne conçoit de l'effroi à cause de nos emportements légitimes, nous n'avons jamais tué au cours de notre marche vers l'égalité et ne détenons aucune arme létale, à l'inverse de beaucoup de nos compatriotes et détracteurs, des civils détenteurs quasi exclusifs de fusils d'assaut et de munitions de guerre. Combien de fois n'avons-nous pas demandé au pouvoir de mettre un terme à ce déséquilibre de la terreur dont chacun ici pressent la volatilité tragique à la moindre bavure? Qu'il me soit permis de réitérer l'appel à l'intention du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani. Le désarmement de la société nous semble relever de l'urgence si l'on accepte de regarder sans phare la détérioration du contexte sécuritaire au Sahel. Nous avons misé sur une cohabitation détendue avec le pouvoir de Ghazouani et la recherche collaborative des règles d'une compétition qui ne lèse la vérité du suffrage universel en vertu du principe un homme, une voix. Or, l'objectif requiert bien des préalables. Les législateurs ne sont pas élus avec le même nombre de votants, laissant ainsi croire que certains détiendraient une légitimité et une valeur supérieure. Le découpage des circonscriptions favorise nettement un groupe de citoyens sur d'autres. Mais il n'y a pas de drame à accepter les arrêts implacables du nombre et de l'évolution sociale. Seule la réhabilitation, je dirais, l'assainissement de l'état de droit et des libertés démocratiques du Conseil constitutionnel, des forces de sécurité et de la magistrature permettront de nous économiser à tous la rançon de l'insurrection et du ressentiment. Nous chérissons la paix, certes, mais un article si précieux comme la paix ne saurait se conquérir par la négligence, l'autisme ni la cécité. Je vous remercie. Merci à tous pour votre présence. Je vous prierai maintenant de gagner au plus vite la sortie. Donc, je vous prie de